Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle leçon d'orthographe. Il s'agit de quoi? Il s'agit des homophones. Il s'agit des homophones. Alors tout d'abord, on fait un petit rappel de ce qu'on a déjà étudié. On a déjà étudié des homophones comme on, sans. Voilà ici un petit exercice pour rappeler ce qu'on a déjà dit. Alors, je lis la première phrase. Les enfants ont des livres neufs. Alors ici, qu'est-ce que je peux écrire? En avec O-N-T ou en avec O-N? Ça veut dire, est-ce que je peux remplacer par avait? Donc, il s'agit du verbe avoir et j'écris O-N-T. Et est-ce que je ne peux pas remplacer par avait? Il s'agit donc du pronom sujet on avec ON. Les enfants ont des livres neufs. J'attends. Très bien. Alors ici, je peux dire les enfants avaient. Donc, je peux écrire ONT. Je passe à la deuxième phrase. On ramasse les feuilles mortes. Est-ce que je peux dire avait ramasse? Non, on n'aura pas de sens. Donc, on, c'est le pronom sujet. J'écris ON et bien sûr, après le sujet, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le verbe. On ramasse les feuilles mortes. La phrase suivante. Les lapins ont, avec ONT, des oreilles pelucheuses. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, alors on a remarqué que on et on se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas toujours le même sens. Alors, observons encore ensemble. Alors, on a, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez deux dessins. Qu'est-ce que vous voyez sur le premier dessin? Alors, j'essaie de vous guider et lire une canne et une canne. Prends soin des petits. Je vais chez le coiffeur. Je prends la canne. Mes pattes sont engourdies. Alors, je passe à la deuxième image. S'il vous plaît, canne, c'est à gauche ou à droite? Qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, vous voyez plusieurs cannes. Alors, les cannes, c'est quoi? C'est un bâton sur lequel on peut s'appuyer. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des quoi? Des cannes. Et le mot canne, ici, s'écrit avec deux N. Et la canne que vous voyez dans la première image, qui est la femelle du canard, ça s'écrit avec un seul N. Alors, d'autres exemples encore. Alors, on a le mot champ, C-H-A-M-P. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez du blé, alors du maïs. Donc, on dit un champ de blé. C'est une grande étendue de terre. Et on a champ avec T à la fin qui vient du verbe chanter. Ça se termine avec un T. Dans. Alors par exemple, où se trouve le poisson? Il se trouve dans l'aquarium. Et dans, alors qu'est-ce que vous avez dans votre bouche? Qu'est-ce qu'on a dans notre bouche? On a des dents. Je vais chez le dentiste si j'ai mal aux dents. Donc ici, on prononce dents. Dents qui est à l'intérieur, c'est D-A-N-S. Et dent qui est la dent de la bouche, c'est D-E-N-T. On a eau, c'est l'eau qu'on boit. Ça s'écrit avec E-A-U. Et eau qui vient du nom hauteur. Donc la hauteur
Et l'adjectif, c'est O. Point avec G. Alors, par exemple, il est fâché et il donne à son adversaire un coup de poing. Donc, un coup de poing, ça veut dire avec la main, un coup de poing, ça se termine avec un G à la fin. Et point, alors je trace par exemple une ligne et regardez ici, je trace à la fin un point. Par exemple, encore, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors ici, point, ça se termine avec un T. On a encore d'autres exemples. Alors, 100 qui veut dire le nombre. 1, 0, 0, c'est un nombre. Ça s'écrit avec C-E-N-T. Il s'est blessé. Il a du sang qui coule. Donc, le sang qui coule dans nos veines, c'est avec S-A-N-G. Alors, roue, regardez comment j'écris roue. Alors, pour la première image, la roue de la bicyclette, par exemple, ça s'écrit avec un E à la fin. Et comment est cet enfant? Il est roux. Regardez la couleur de ses cheveux. Donc, il est roux. Et ça s'écrit avec un X. On dit il est roux, elle est rousse. Alors ici, on a encore deux autres homonymes. Alors, on a vert, vert qui est ici la couleur. Et on a vert, on boit dans un verre d'eau, d'accord? La deuxième image, vous avez un verre d'eau. Ça s'écrit avec deux R, E. Donc, c'était quelques exemples. On va encore en connaître plusieurs à travers plusieurs activités. Alors, je répète ce que je viens de dire. C'est quoi les homonymes? Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens et qui n'ont pas la même écriture, la même orthographe. Alors, par exemple, encore ici, vous avez port avec C et port avec T. Alors, port et port, encore, ce sont des homonymes. Donc, voilà ici ce qu'il faut retenir, que les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui ne s'écrivent pas de la même manière et qui n'ont pas toujours le même sens. Et pour finir, vous avez ici un petit exercice d'application. Alors, je vais juste vous aider pour la première phrase, expliquer la consigne et j'espère que vous allez pouvoir faire cette activité tout seul à la maison. Complète en choisissant le mot convenable. Alors, pour chaque phrase, vous avez deux mots. Je choisis le mot convenable. Alors, on vient de parler de canne avec un seul N, c'est quoi? Et canne avec deux N, c'est quoi? Alors, la canne de mon grand-père est superbement sculptée. Alors, ici, il faut ajouter la. Alors, la canne. Alors, de quelle canne s'agit-il? De la canne qui est l'animal, bien l'oiseau, ou bien la canne avec deux N qui est le bâton sur lequel on s'appuie. J'attends. Très, très bien. Donc, ici, c'est la canne avec un double N. C'est le bâton sur lequel on s'appuie. Donc, j'écris la canne avec deux N de mon grand-père est superbement sculptée. La deuxième phrase, la canne et la femelle du canard. Donc, ici, bien sûr, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire le premier choix. Donc, la femelle du canard, c'est la canne. Ça s'écrit avec... Très, très bien. Ça s'écrit avec un seul N.
Je continue avec, vous avez cou, C-O-U, le cou qui est une partie du corps, et le cou avec P. Le cou de la girafe est immense. Elle peut ainsi manger des feuilles dans les arbres. Donc, je me concentre pour trouver quel est l'homonyme que je pourrais écrire dans cette phrase. Je passe à la phrase suivante. L'arbitre a sifflé un coup franc dès le début du match. Je continue avec les homonymes suivants. Porc avec un seul T. Ce sont les derniers homonymes dont on a parlé. Port avec C à la fin et port avec T. Les bateaux sont amarrés dans le port du Havre. La truie est la femelle du porc. Donc ici, il s'agit de l'animal. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Alors, vous avez colle avec 2 L-E. C'est la colle qu'on utilise pour coller. Et le col, c'est autre chose ici. Le haut, bien le sommet. Alors, les alpinistes ont franchi difficilement le col. La phrase suivante, prête-moi ta colle. J'ai oublié la mienne. Et on passe au dernier homonyme, date avec un seul T et date avec 2 T. Alors, qu'est-ce qu'on écrit chaque jour au tableau? Donc, chaque jour, avant de commencer notre travail, on doit écrire d'abord la date. D'accord? Ça s'écrit comment? Et il y a encore la date. Par exemple, quand on jeûne pendant le mois de Ramadan, la première chose qu'on mange, c'est les dattes. Les dattes, alors la date, c'est un fruit sec. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire pour chaque phrase? La date est écrite tous les jours au tableau. Quel est le mot exact? Et la dernière, la date est un fruit sec, succulent, ça veut dire sucré. Bon courage, mes chers champions, et à la prochaine. Je prends une boîte de